Très chère amie Vierge, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'avril, une guidance qui est valable pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et pourquoi pas lunaire en Vierge. Je voulais vous remercier, vous avez été plus de 13 000 visiteurs différents à regarder la vidéo pour ce mois de mars, donc merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, parce que les petits pouces que vous m'octroyez permettent d'être référencés et de pouvoir à mon tour partager auprès du plus grand nombre. Et comme je le dis souvent, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin, donc un grand merci, ça m'a énormément touchée. Voilà, donc on va découvrir pour ce mois d'avril, il peut y avoir une suite logique ou pas du tout, ça peut vous parler dans l'immédiat ou pas du tout, si ça ne vous parle pas forcément sur le mois de mars comme c'est pour le mois d'avril, n'hésitez pas surtout à revenir voir la vidéo, mettez-vous un petit rappel, c'est hyper important parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me disent qu'au moment où ils le découvrent, eh bien, ils prennent le message, et puis 2-3 semaines après, voire un mois, c'est complètement dans le sujet. Ok, donc à vous de voir, selon aussi le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, ça reste général, ça ne vaudra jamais une consultation privée, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter, si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou des jeux avec lesquels j'effectue les tirages, ou encore me suivre sur les réseaux et me rejoindre, eh bien vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, chère amie Vierge. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors on va commencer avec l'énergie, et on va regarder avec le Tao. J'avais envie de prendre le Tao pour ce mois d'avril. Et pour vous, le Tao nous a donné les limites, poser ses limites, donner du sens par le cadre, respecter au devant ses propres besoins, se mettre aussi au devant de ses besoins. C'est-à-dire que vous avez un côté très empathe, hein, vous, amis Vierge. Donc, on a tendance, quand on est empathe ou quand on est généreux, à donner un peu plus aux autres et puis à faire un peu le sacrifice du soi. Est-ce que c'est ça les limites, hein? Revenir à soi, revenir à un état aussi d'introspection pour bien réfléchir sur ce qu'on n'aurait pas positionné en termes de cadre, sur ce qu'on devrait peut-être aussi structurer. Bon, il y a quelque chose dans ce sens, donc on va le découvrir grâce au tirage. Allez, c'est parti. Sur quoi vous devez travailler concernant ce mois d'avril? Nous commençons avec le 4 de bâton, mes amis. Regardez-moi cette belle lumière. On va un petit peu moins voir les cartes, mais le soleil se fait déjà assez précieux, hein, encore pour l'instant, donc je ne l'enlève pas. Alors, le 4 de bâton. On vous invite, avec ce 4 de bâton, à persévérer pour continuer à célébrer la vie comme vous l'envisagez, comme vous le souhaitez. Le 4 de bâton, ça vient quand même faire référence à cette notion de communauté, se relier à la communauté, trouver du plaisir à travers la famille. Le côté communautaire, ça peut être aussi les amis, hein, le cercle intime. Mais de toute façon, on a cette notion de continuer à célébrer la vie, de partager, peut-être de se relier, mais une fois de plus, se relier, c'est pas ouvrir toutes les vannes, hein. Il y a cette notion de poser des limites. Donc, je prends ce qui est bon, je partage ce qui est ok, et puis quand je sens qu'il faut que je me mette un peu en retrait, je le fais. En fait, c'est peut-être de mesurer. J'ai l'impression qu'il y a une notion de mesure qui doit... qui vous est proposé tout du moins concernant ce mois d'avril. Bon, c'est le mois d'ouverture aussi du printemps, donc foncièrement c'est un mois un peu fatigant, hein, le transit entre l'hiver et le printemps. Alors peut-être on y va un peu slow, comme on dit, hein, tranquille, doucement, et au fur et à mesure des étapes, on se sent bien, et plus on se sent bien, mieux on peut envisager l'avenir, chacun de nos pas. Parce qu'il y a vraiment cette notion de célébrer la vie. Donc, célébrer la vie, peut-être aussi, alors dans tout autre registre, ça pourrait être se relier et donc permettre par cette reliance, hein, espace communautaire, de pouvoir célébrer la réussite aussi, célébrer sa prospérité. Peu importe le domaine, voilà, vous avez le message, à vous de voir comment ça va résonner. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut vous aider pour vous permettre d'évoluer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Waouh! Les amoureux? Tiens, tiens, tiens. Alors, on pose les limites par rapport à l'amour parce que des fois, ça peut être un peu en codépendance et c'est pas forcément de tout repos pour soi, pour l'autre. Ou alors, eh bien, peut-être on est dans une notion ici, 4 de bâton, famille, communauté, les amoureux, le couple. Bon, la relation, même si on n'est pas forcément dans la notion du couple encore, peut-être c'est poser des limites justement pour cadrer cette situation. Vous voyez, au fur et à mesure, on va découvrir le jeu. Donc peut-être on vous dit, mais écoute, préserve ce qui est bon, ce qui est gratifiant, ce qui est porteur, et puis pose tes limites par rapport à l'extérieur, mais relie-toi malgré tout, soit dans l'amour, alors là on pourrait être sur le sujet, soit dans
cette notion aussi de je me respecte, hein, ça peut être sur vous. Si vous regardez la vidéo pour un autre domaine que celui du sentimental, si c'est pas forcément relié à l'affect, ça peut être aussi en référence avec, eh bien, je prends sur moi mon unification, mon accord avec moi-même, je m'engage à me faire du bien, à prendre du temps pour moi, à prendre du plaisir dans la vie, à me positionner et à rester bien aligné avec ces besoins de moments partagés, de pouvoir une fois de plus arriver à mesurer ce qui est bon, ce qui vient un peu être énergivore, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit structurer et ce sur quoi on doit s'émanciper pour mieux donner de la consistance dans notre vie et laisser l'espace pour avancer. Bon, on va voir par la suite ce qu'il en ressort. Allez, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? Waouh, roi de coupe, on est quand même beaucoup sur l'émotionnel, hein. On est beaucoup sur l'émotionnel, ami Vierge, là, sur ce mois d'avril. Le roi de coupe, ça fait quand même référence à une notion de lucidité, de self-control. Donc là, on revient à l'autorité, hein, poser des limites, mettre les hauts là quand c'est nécessaire, ou prendre ses responsabilités à travers le couple, ce serait possible aussi. Mais ça reste le roi de coupe, hein, c'est le roi aimant. C'est le roi qui a envie d'offrir cette notion de bien-être, cette notion d'harmonie, de prospérité ou de sérénité. Donc ici, c'est vraiment l'émotion que je dois cultiver. Donc maintenir bien cet état d'harmonie, de bien-être, ou de persévérer peut-être pour tendre à ce voyage qui est la sérénité ou la pérennité. Bon, à voir. Maintenant, si ça touche le professionnel, je réfléchissais en même temps pour le côté matière, ça pourrait être de ne pas se laisser en fait déborder par les visions extérieures, continuer à se relier pour développer son activité, faire, agir, acter ce que l'on aime, d'accord, émuler dans une activité qui serait presque de l'ordre de la vocation, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et de pouvoir composer à travers cette notion de je me responsabilise pour maintenir vraiment l'équilibre de ce que je suis en train de placer ou de ce sur quoi je suis en train de m'investir, hein. Ça peut être un travail, vous n'êtes pas forcément à votre compte, donc si vous êtes salarié, ça peut être je m'investis, je mets de la fertilité dans mes actions par exemple, ou je mets tout en œuvre pour aller dans le cycle de l'abondance. Voyez, mais toujours avec cette notion de pas trop en donner, de mesurer quelque chose. Bon, j'attends vos commentaires, c'est à travers ça que je le comprendrai. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Ah, on a la tour. On a la tour. Alors, avec la tour, ce qu'on doit laisser derrière pour avancer, c'est toutes les mises en garde qu'on aurait pu avoir jusqu'à présent, la façon de fonctionner où on n'a pas posé assez de cadre. Le côté personne énergivore, situation énergivore, la fatigue par exemple. Je reprends par rapport aux cartes et au tirage, hein, c'est pas juste par rapport à cette carte, c'est l'ensemble. Avec la tour, on pourrait aussi vous dire, bon, ce qu'il va falloir laisser derrière, c'est lâcher un peu la soupape. Libère-toi de ce qui ne convient plus. Et peut-être aussi, ce qu'il va falloir laisser derrière, c'est le passé. Parce que la tour, elle représente un changement de cap. Alors le passé, votre façon d'aimer, si ça touche l'affectif, avant j'aimais comme cela, je pensais que cette vérité était bonne, bah oui, mais cette vérité était valable parce que tu étais cette personne et tu étais avec telle personne. Mais toute relation est différente, donc peut-être on vous invite à voir les choses autrement. Au niveau du travail, peut-être c'est une composition. Je compose autrement, j'agis autrement, j'actionne autrement, c'est possible. Quoi qu'il en advienne, ici, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher quelque chose qui est caduque. C'est peut-être ça aussi les limites. C'est d'avoir fait jusqu'à présent, d'avoir cheminé jusqu'à présent sur une ligne de conduite, un schéma, qui n'aurait plus forcément de sens. Et tout ce qu'on vous montre ici, tout ce qui vous appelle ici, vous permet de comprendre qu'il faut changer quelque chose, se libérer de ce qui ne convient plus. Mais en soi, la tour, c'est quand même de bonne augure. Donc, on vous dit, ça peut être aussi ça. Laisse-toi porter par le côté bouleversant. Si la situation est nouvelle, si la rencontre est nouvelle, quelle que soit la configuration, laisse-toi porter par le renouveau. Donc, libère ce qui est caduque. Voilà, libère ce qui est caduque, ce qui n'est plus d'actualité. Quelle est l'étape tremplin qui va vous permettre de pouvoir atteindre cet objectif? Mais c'est vraiment sur l'émotionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rencontres dans l'air quand même qui bouleversent? Coup de cœur, mais pas que. Quelque chose de très profond. Hein. On a le roi de coupe, on a la tour. Et maintenant, on passe... le tremplin, c'est sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il vient nous parler de lien. Il vient nous parler de mariage. Il vient nous parler de contrat, si c'est pour le travail, de réseau, de relations. Et du cœur qui s'ouvre
Alors, nous avons, récapitulons un petit peu, le 4 de bâton, qui nous parle ici, qui fait plutôt référence à cette notion de collaborer, aller dans le sens de la communauté, célébrer l'amour, célébrer le bonheur, le bien-être, avec voilà, notre sphère intime ou ce qui nous appelle. Très bien, les amoureux, tout ce qui vient émuler. Mais c'est aussi l'amour avec l'autre, d'accord? L'autre, les autres, le couple ou l'amour du soi. Ok, le roi de coupe, se faire du bien, prendre soin de soi, avoir de la compassion, penser à son bien-être, ou peut-être la personne, alors c'est la polarité masculine, hein, quel que soit votre genre, on est sur la polarité masculine qui va venir, eh bien en fait, nous offrir peut-être le cadeau de l'amour, la connexion, hein, ça peut être cela. Ici, la tour, ça nous bouleverse, on a besoin de passer à notre schéma, de voir l'amour autrement, si ça concerne l'amour, ou de voir la situation autrement par rapport à ce qu'on est en train de s'employer au niveau du matériel. Et puis ici, eh bien, ça nous amène à nous élever à travers le lien, à nous élever à travers les autres, les associations, mariage, contrat, relations. Enfin, là, quoi qu'il en advienne, le cœur s'ouvre. On a énormément, très appuyé sur l'affect, hein, pour vous, amis vierges. Waouh! Bon, on va voir l'objectif avant de passer au petit message des anges. Oh, c'est incroyable. L'empereur. Oh là là, mais quel tirage! Ben, l'empereur, ça vient vous dire que l'objectif, c'est d'atteindre en fait un point d'émancipation qui va vous permettre. Et en même temps, on a atteint un point de maturité sur peut-être le chemin de compréhension, et je vous le souhaite d'autant, hein, pour structurer sa vie, donner un nouveau souffle, une nouvelle discipline. Et on a une position, certes, de reprendre la puissance, donc c'est ça aussi, hein, poser des limites. Je récupère ma puissance, je récupère mon pouvoir intérieur, et en même temps, c'est ce qui me permet de réaliser mes buts. C'est ce qui me permet de pouvoir me sentir solide, solidifier le socle. Donc ici, on a cette notion quand même aussi, à la finalité, de passer par un état, de toute façon, qui va nous demander de réviser notre comportement ou notre posture, de donner un peu plus de flexibilité pour pouvoir nous ouvrir d'autant et manifester cette stabilité. Parce que là, l'empereur, par rapport au tirage, je ferai plutôt référence à la stabilité. Ok ? Structure, stabilité. Je ne sais pas ce que vous vivez, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires, parce que là, il y a un tel changement que ça vous permet de fertiliser incroyablement le cœur, tout ce qui va être en lien avec les émotions, l'émotionnel, oui, ce que vous aimez, comment vous allez aimer, il y a quelque chose de très fort. Bon, allez, à voir. La petite carte, message pour finir. On vous parle de clairvoyance pour ce mois d'avril. Alors, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là et tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et ici, les limites, c'est un point de maturité aussi. Vous voyez, on a le double, comme si on arrivait à un point de maturité ou de compréhension qui nous permet de pouvoir libérer et ouvrir d'autant les perspectives pour continuer le chemin et atteindre cet objectif de structurer le plan de l'existence. On a toujours des cycles comme ça qui sont plus ou moins importants. Donc ici, ne lâchez rien. Surtout, allez voir votre ascendant, s'il vous plaît, pour que ça puisse vous parler. Revenez voir cette vidéo pour ne louper aucune information. Et moi, je vous souhaite le meilleur et j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que là, c'est très, très fort. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très beau mois d'avril. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos hebdomadaires. N'hésitez pas si vous souhaitez aussi rejoindre la zone membre, hein, pour les vidéos une fois par semaine des Love Story où on fait un petit peu le point en profondeur. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre confiance. Merci pour votre soutien. Au revoir.